Hey, salut à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine au potager. Avant de commencer, déjà je voudrais m'excuser pour la semaine dernière. J'ai été obligé de mettre la vidéo à mardi puisque avec des soucis de publication, j'ai pas pu la publier pour le lundi soir. Du coup, je l'ai décalé au mardi soir. Donc voilà, donc je tenais à m'excuser pour le petit changement de planning imprévu. Voilà. Et sinon, donc pour cette nouvelle semaine, là normalement j'ai de la pluie tout le début de semaine, donc je vais rien pouvoir faire dans le potager, mais normalement milieu de semaine le soleil revient, donc je pense que je vais en profiter pour faire pas mal de choses au jardin. De toute façon, si tu me regardes actuellement, c'est que j'ai tourné une vidéo et donc que j'ai fait quelque chose au potager. Sur ce, on se retrouve pour les activités que je vais faire, je sais pas encore, on verra ça, je te laisse découvrir ça dans la suite de la vidéo. Enfin du soleil, regarde-moi ce beau ciel bleu derrière moi. Du coup, je vais pouvoir en profiter aujourd'hui pour aller faire mon semis d'haricots nains jaunes. Du coup, j'avais prévu à la base de le faire à la place de mes pommes de terre, mais vu que j'ai ma parcelle où j'avais fait des pommes de terre cet hiver, j'avais essayé sauf que les poules avaient tout saccagé. Du coup, je vais utiliser cette parcelle là pour faire le semis et on va voir déjà comment elle est la parcelle parce que c'est ma plus récente, donc je sais pas comment est la terre en dessous. Donc on va aller voir ça et on fera le petit semis au soleil qui fait bien plaisir. Alors ça c'est une de mes plus récentes parcelles. Donc là je viens de passer un coup de grenette. Et comme tu vois, la terre elle est remplie de racines et elle est encore bien collante. Il y a encore pas mal de glaise et de racines. Du coup, je vais bien la travailler. Et puis derrière, je pourrais faire mon semis. Donc voilà, c'est déjà beaucoup mieux avec mon petit râteau là. J'ai bien travaillé la terre sur une quinzaine de centimètres et puis tout de suite c'est beaucoup mieux. J'ai enlevé pas mal de caillasses et puis pas mal de racines de je sais pas quoi qui avaient poussé ici. Donc je sais pas, mais bon, c'est tout nettoyé. Donc je dois avoir à peu près 2,50 m de long. Donc je vais semer les haricots nains de Lidl. Donc j'ai 3 sachets. Je pense que ça devrait suffire pour faire deux lignes de 2,50 m, espacées d'à peu près 30 à 40 cm. Donc voilà, je vais faire des sillons, puis je vais mettre une graine ou deux graines à peu près une graine tous les 5 cm. Ou 4 à 6 graines, 2 cm. Enfin donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une graine tous les 3 cm à peu près. Et après je mettrai un léger paillage après que j'aurai recouvert de 2-3 cm de terre. Je remettrai un petit peu de paillage. Voilà, donc j'ai fait mes 2 sillons. Alors j'ai mes graines. Donc c'est marrant, ça me fait penser aux graines haricots yin yang noires et blanches. Donc je vais les semer. Donc voilà, les graines sont semées. Finalement, j'ai utilisé qu'un seul sachet sur les 3. Donc je saurai pour la prochaine fois que pour 4 mètres linéaires quasiment, un seul sachet suffit. C'est pas grave de toute façon. À la base, j'avais prévu de faire le semis de haricots nains à la place de mes pommes de terre. Du coup, c'est pas grave, les sachets, je les utiliserai quand les pommes de terre seront prêtes. Et du coup, celui-là, il sera ici. Donc là, je vais recouvrir de terre. Recouvrir avec un petit peu de paillage et un bon arrosage.
Donc voilà, le semis d'haricots nains donc, est prêt. Du coup, je vais continuer à profiter du soleil pour faire un petit peu de jardin. Du coup, ce que je vais faire, c'est que j'ai été chercher mes gourmands de tomates miel du Mexique que j'ai fait il y a 15 jours. Et je vais aller les planter maintenant qu'ils ont des belles racines. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en planter un dans ma fraiseraie entre mes melons et les pastèques. J'ai une place ici, donc je vais en mettre un ici. J'ai fait ma petite étiquette avec écrit gourmand dessus pour pouvoir faire la différence avec les autres pieds qui sont partis d'un semis. Donc, comme ça je verrai si la production est identique ou s'il y a une différence. Donc je vais faire la petite plantation et puis on verra ce qu'on fait après. Et du coup mon deuxième gourmand, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le mettre dans ma serre à la place de mon pied de melon qui est mort du coup, vu qu'il y a une place de libre. On va les mettre dans la serre, c'est pareil, ça permettra de comparer un gourmand dans la serre et un gourmand en extérieur. Donc comme je te le disais, donc là c'est où j'avais mon melon donc qui est mort, il n'a pas survécu. L'autre à côté, finalement j'avais dit que je mettrais un filet anti-insectes finalement, parce que j'ai juste posé une autre bouteille comme ça par dessus, donc ça évite aux escargots de rentrer en attendant que monsieur reparte bien. D'ailleurs il repart bien d'ici, donc c'est plutôt bon signe. Je repose ça dessus et du coup je vais mettre les caillasses déjà, hop, tac, on va essayer une main, hop, voilà, un pied de tomate en plus, tac. Du coup je pourrais me servir de ce support là pour accrocher le plant quand il grandira un peu plus. Bon du coup on continue de profiter du soleil. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité pour tutorer tous mes plants de tomates et j'ai enlevé les gourmands et les premières feuilles sur les 20 premiers centimètres. D'ailleurs tu vois, celui-là je vais le faire avec toi. Donc tu vois, ça c'est le pied de Texas Star. Donc là il part sur trois têtes. Et ce que je vais faire, c'est que comme tous les ans, j'utilise mon bon vieux velcro donc pour les tutorer. Alors j'ai essayé à une main, c'est pas garanti que j'y arrive. Hop. Et du coup une main j'ai pas réussi. Alors voilà, du coup mon petit velcro va tenir toute la saison comme ça, et je pourrais même le réutiliser l'année prochaine. Et du coup, vu que c'est doux, ça ne blesse même pas le plant. Donc voilà, donc lui aussi il est tutoré comme tous les autres avec du velcro. Ça fonctionne très bien depuis 3 ans et ça pousse très bien. J'ai d'ailleurs vu que sur mon pied de cœur de bœuf rose, j'ai les premières tomates qui arrivent. Bon alors aujourd'hui, il fait pas très... Oh, aujourd'hui donc il fait pas très beau, mais il pleut pas, du coup je peux en profiter pour sortir un petit peu au potager. Donc là on est dimanche, fin de semaine. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais récolter mes fèves, parce que là elles commencent à tirer la gueule et tout, et elles arrivent enfin. Du coup elles sont prêtes, comme tu peux le voir, à être récoltées.
Et au passage, ça me permettra de libérer la parcelle pour y planter d'autres choses comme soit je remets d'autres haricots jaunes comme j'ai fait en milieu de semaine, ou soit je prépare la parcelle et puis dès que j'aurai d'autres légumes à planter, je le mettrai comme par exemple des gourmands quoi. Si je refais des gourmands de tomates, ou si je trouve autre chose, donc d'autres semis à faire directement en pleine terre. Donc je vais voir. Donc déjà je vais récolter mes fèves et je préparerai la parcelle pour d'éventuelles plantations. Voilà. Donc on va récolter ça tranquillement et on verra la récolte ce que ça donne. Donc voilà la première vraie récolte donc au potager donc pour cette saison, donc les fèves. Donc là j'en ai pas mal. Donc ça va faire peut-être 2 ou 3 repas avec les filles. Donc c'est pas des grosses gousses, mais à l'intérieur les fèves sont quand même assez belles. Donc il faudra que j'enlève la petite pellicule qu'il y a dessus, mais sinon plutôt une bonne récolte. Donc sur une petite parcelle qui doit faire même pas 2 mètres carrés. D'ailleurs on va aller voir comment est le sol en dessous. Donc ça c'est bien, c'était bien paillé. D'ailleurs j'ai le liseron qui commence à envahir la parcelle, donc il faudra que je désherbe. Donc, normalement la terre elle doit être assez dure ici. C'est pour ça que les racines elles ont eu du mal à s'enfoncer. Ouais, c'est quand même dur. Et c'est une terre plutôt pauvre ici, je l'avais pas amendée, donc c'est peut-être pour ça aussi que la récolte de fèves n'a pas été grosse. Mais ça n'empêche pas lui de pousser. D'ailleurs je l'ai laissé en fleurs, histoire de faire plaisir à nos amis les pollinisateurs. Vu que les 2 autres plants là-bas, ils ont bien repris, du coup celui-là il va rester pour les amis, pour les pollinisateurs. Donc voilà, donc petite récolte. Donc là je vais m'amuser à tout désherber. Un bon coup de gorinette, et j'ai racheté du fumier de cheval, du coup je vais pouvoir en mettre. Et on remettra du coup tout le feuillage des fèves en paillage pour ramener l'azote qu'il y a là-dedans dans le sol. Donc voilà pour aujourd'hui, première petite récolte. Donc ça je vais m'amuser à écosser tout ça et à tout nettoyer, et puis voilà. Bon, et bien voilà, une nouvelle semaine au potager se termine, donc semaine compliquée au niveau de la météo, mais bon, malgré le peu de soleil que j'ai pu avoir cette semaine, j'ai réussi à faire quelques petites broutilles, donc je suis plutôt satisfait quand même. Et du coup la semaine prochaine, normalement, la météo devrait être similaire, même si je suis en vacances, je pense pas qu'avec la météo, quoique on verra. Je sais pas si je vous donne rendez-vous lundi prochain, on verra ça en fonction de la météo. De toute façon c'est elle qui décide. Donc voilà pour moi. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, passez une bonne semaine et à très bientôt tout le monde. Salut, ciao, bye bye.